jagbakie ni anyile lili suwe jogwa yimi kama wayi anyi jaye atalwa isa wanuo sa wali waiko ina wamaraka waiko ni wasika granyoa mawayi anyi jaye anyile bagi Après juillet 2008, à Ouagadougou, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé initié par le régime Gbagbo a été organisé par la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. À la faveur de cette troisième conférence, les autorités des deux États ont mis les bouchées doubles pour peaufiner une meilleure stratégie de coopération avec tout d'abord des tables rondes des experts dirigées par les deux ministres des Affaires étrangères. Après l'adoption du rapport des experts et du projet de communiqué final, Djibril Bassolé a, au nom de l'État burkinabé, remercié la Côte d'Ivoire pour la fourniture de l'électricité à son pays. Je me souviendrai que les chefs d'État avaient pris la décision d'assurer un approvisionnement en électricité du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, mais aussi un approvisionnement en hydrocarbures. Donc les chefs d'État vont faire procéder à une évaluation très précise, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que la mise en œuvre de ces trois grandes décisions est satisfaisante. En tout cas, au dire des ministères sectoriels compétents et des experts qui ont travaillé là-dessus. Il est aussi important d'envisager le cadre de notre coopération bilatérale dynamique dans un ensemble intégrateur. Vous savez que la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente ont des projets intégrateurs et nous souhaitons que l'axe de Ouagadougou-Abidjan soit en réalité le console de cette construction d'intégration. À cet effet, une réunion ministérielle entre les deux États a eu lieu à la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix. Ensuite, les deux chefs de gouvernement ont rendu visite tour à tour au centre d'hémodialyse de Yamoussoukro, à l'inauguration du centre de transfusion sanguine offert par l'ambassade des États-Unis et au groupement tactique du centre de commandement des armées et enfin la cérémonie d'ouverture du conseil du gouvernement présidé par les deux premiers ministres. Le plaisir pour nous est immense de vous recevoir aujourd'hui pour poursuivre avec vous les travaux déjà entamés par nos experts et par nos ministres, arrivés quelques jours plus tôt dans la capitale politique ivoirienne. À eux tous, je voudrais adresser mes vifs et sincères remerciements ainsi que mes encouragements pour l'esprit de fraternité et de convivialité dont à tous souligné, ils ont bien voulu entourer leur réunion, démontrant encore une fois la volonté de concrétisation de nos ambitions communes. En novembre 2011, comme vous l'avez si bien rappelé, nous nous retrouvions à Ouagadougou à un moment où la République de Côte d'Ivoire ouvrait un chapitre post-électoral marqué par de nombreux défis dont la plupart étaient indexés sur la crise que le pays venait de traverser. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de bonheur qu'un vent nouveau souffle sur le Côte d'Ivoire qui a renoué avec la croissance qui nous fait rêver également. Croissance à 2 chiffres, ce n'est pas donné à tous les pays africains et nous tenons vraiment à féliciter. Leur Excellence Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, arrivés l'un après l'autre dans la capitale politique Yamoussoukro, ont coprésidé le mardi 30 juillet 2013 le Conseil des ministres conjoints qui a vu la participation des deux premiers ministres Daniel Kamblan-Dekan de Côte d'Ivoire et Luc Adolphe Tiao du Burkina Faso, ainsi que la quasi-totalité des membres des gouvernements des deux pays. Ce conseil a passé en revue tous les dossiers se rapportant à divers domaines de coopération. Excellence, Monsieur le Président du Faso, cher frère, mon cher ami. Il m'est agréable de vous accueillir ici à Yamoussoukro à nouveau, notre capitale politique, à l'occasion de la 3e conférence au sommet du traité d'accord d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
En ce qui nous concerne ici en Côte d'Ivoire, nous nous souviendrons toujours de votre grande contribution à l'évolution du processus politique et à l'instauration de la paix dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, Mesdames et Messieurs, la tenue de la 3e conférence au sommet du traité d'accord et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est la traduction de notre volonté commune de valoriser dans l'intérêt de nos populations respectives les potentialités dont regorgent nos deux pays au plan économique, social et culturel. Cet accord matérialise notre ambition commune de construire un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, consolider leur coopération dans la construction du développement et du bien-être des populations laborieuses, tout en stimulant l'intégration sous-régionale. Le document cadre ainsi adopté a été le ferment d'engagement pris en commun en 2009 à Abidjan, puis en 2011 à Ouagadougou, pour la réalisation de projets intégrateurs visant principalement la consolidation de la coopération transfrontalière, le renforcement des échanges commerciaux, le développement du secteur rural et de celui des transports à travers l'édification de grandes infrastructures routières et ferroviaires. Au terme de cette séance de travail, plusieurs accords de coopération ont été paraphés, dont un par les deux chefs d'État et les autres par les deux ministres des Affaires étrangères. La performance des États, des pays aujourd'hui passe par leur intégration dans de grands ensembles. Et en ce qui concerne spécifiquement le domaine des TIC, nous collaborons avec le pays frère du Burkina Faso dans un certain nombre de domaines. Donc, premièrement, l'interconnexion de nos réseaux, c'est important. Cela permet à chacun des pays d'être plus fort. Et cela permet également l'accès au pays de l'Interland, au câble sous-marin aujourd'hui qui desservent la Côte d'Ivoire. Nous travaillons dans le domaine de la cybercriminalité, puisque nous collaborons pour lutter ensemble contre ces fléaux-là. Notre collaboration, notre coopération a également permis de relancer aujourd'hui l'activité postale entre les deux pays, puisque c'est la deuxième conférence, donc celle qui a eu lieu à Ouaga en 2011, qui a permis l'appurement de la dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Burkina. Parce que comme vous le savez, nous sommes deux pays qui partageons la même histoire, la même géographie. Et de ce point de vue, cette vision qu'ont nos deux chefs d'État est une vision forte qui se concrétise aujourd'hui à travers donc, la tenue régulière de ces conseils de gouvernement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, pour cette troisième rencontre, c'est d'abord de faire le point de tout ce qui a été décidé dans le cadre de ce traité d'amitié et bien sûr envisager l'avenir. Un communiqué final sanctionnant la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé a été lu par le ministre ivoirien des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi. Les deux chefs d'État ont fait l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la deuxième conférence au sommet tenue à Ouagadougou le 18 novembre 2011. Au terme de cette évaluation, qui s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et fraternelle, ils ont noté avec satisfaction des avancées positives depuis la dernière conférence en relevant que des efforts supplémentaires restent à fournir pour consolider les acquis. Dans son discours de clôture, Alassane Ouattara s'est félicité des progrès réalisés particulièrement au niveau de 3 projets, à savoir la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou estimée à plus de 2000 milliards, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya frontière du Niger et l'approvisionnement du Burkina en électricité. La troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso, dont les travaux se sont tenus du 25 au 29 juillet à Yamoussoukro, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les résultats de nos travaux
notre coopération à travers la conclusion de 19 accords sectoriels. Quant au président du Faso, il s'est également félicité de constater que les grandes décisions prises lors du sommet de Ouagadougou en novembre 2011 sont désormais sur les rails. C'est pourquoi il s'est dit convaincu que la réalisation de ces grands chantiers et la mise en œuvre effective des 19 accords qui ont été signés permettront de rapprocher davantage les deux peuples. Toute ma reconnaissance pour la qualité de leurs travaux préparatoires qui témoignent de leur ferme engagement pour la consolidation des lignes séculaires qui unissent le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, la présente conférence au sommet qui s'achève vous aura permis d'apprécier les progrès réalisés dans notre volonté commune de bâtir entre nos deux pays et nos deux peuples des relations d'amitié et de fraternité spécifiques et de dégager à travers de nouveaux accords d'heureuses perspectives pour le bien-être de nos vaillantes populations. En cet instant solennel, je me félicite de constater que les décisions importantes prises lors du sommet de Ouagadougou en novembre 2011 portant sur les grands chantiers de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières de nos deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des 18 accords que nous venons de signer, continueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Pour clore cette troisième conférence au sommet d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, les deux chefs d'État ont animé un point de presse qui a porté essentiellement sur les coûts des projets annoncés, de l'élection présidentielle au Mali, des récentes manifestations au Burkina Faso et la libre circulation des personnes et des biens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La quatrième conférence au sommet se tiendra en juillet 2014 à Ouagadougou. Anyile mananyue, manala mananyue, mana ipita komie, mahai manata kuye, atalo insa wanuo, ina wamraka waikoni wasika kalanyoa, mawai anyijaye, anyile baki, baki alekaya. Anyele bakie, sija bakie, uwe, saka kuyo kunini apa uwe.